On parle souvent des miracles, le plus souvent pour s'en moquer. Écoutons l'enseignement de Jésus à leur sujet. Et s'approchant, les pharisiens et les sadducéens lui demandèrent, pour l'éprouver, de leur montrer un signe du ciel. Lui répondant leur dit, une génération mauvaise et adultère recherche un signe, et il ne lui sera donné de signe que le signe de Jonas. Et les laissant, il s'en alla. Matthieu 16, versets 1 à 4. Jésus n'est pas un homme à se laisser impressionner. Il a son franc-parler. Sa liberté de parole et d'action est absolue et il n'accomplira aucun signe de complaisance, aucun miracle en faveur de gens qui se bouchent les yeux. Son signe particulier, c'est son triomphe sur la mort. Il restera 3 jours au tombeau, comme Jonas resta 3 jours dans le ventre de la baleine. Ce n'est pas nouveau. Il a toujours affirmé, longtemps même avant que la lutte entre lui et les pharisiens prenne cette tournure tragique. C'était déjà l'affirmation brutale aux siens et à Pierre qui refusait de comprendre. Il faut que le Fils de l'homme souffre, passe par la mort et entraîne tous les hommes dans sa victoire. D'où sa réponse aux pharisiens. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe, et il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Et les laissant, il s'en alla. Il ne discute pas avec eux. Ils ne sont vraiment pas sur la même longueur d'onde. Nous ne croyons pas au miracle, mais nous voulons voir, disent les pharisiens. Et nous, après eux, donne-nous un signe. Jésus distingue très bien les deux domaines de la science et de la foi quand il nous dit « Le soir vous dites beau temps, car le ciel est rouge, et le matin de l'orage aujourd'hui, car le ciel est rouge et menaçant. Vous discernez l'aspect du ciel, mais vous ne le pouvez pas pour des signes du temps de Dieu. » Matthieu 16, verset 2-3. Car la science observe les réalités terrestres et leurs lois, mais elle ne peut atteindre les lois du royaume, réservées à la foi et à l'amour. Un tout autre domaine